Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos abonnements, merci pour vos souscriptions, merci pour tout, pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne qui fait qu'elle continue de grandir et d'arriver à chaque fois à plus de personnes. Donc voilà, merci. Même si vous n'êtes pas abonné, vous ne mettez pas de j'aime, vous mettez rien, juste pour voir ces vidéos, merci de toute façon. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description si vous n'avez pas eu le temps de noter et je vous enverrai toutes les informations. Maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu débarques sur cette vidéo, sur cette chaîne et tu sais pas bien pourquoi, moi je vais te dire une chose, il n'y a pas de hasard. Donc si tu es tombé ici sans vraiment savoir pourquoi, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'écouter et j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va te faire vibrer, j'espère que ça va te faire avancer et que tu auras même envie de revenir, pourquoi pas. Et pour ça, quoi de mieux que de t'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une guidance que je répète tous les mois puisque ça y est, on est plus proche du mois d'octobre qu'avant. On est à la moitié du mois de septembre. Donc, on va se demander qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois d'octobre. Je commence par cette guidance-là. Ensuite, je ferai l'autre qui est pour tout le monde parce que là, ça implique une autre personne. C'est pas forcément une relation d'amour. On peut demander entre toi et ton collègue, entre toi et ton frère. On n'est pas forcément dans une histoire d'amour. C'est entre deux personnes. Mais après, je fais toujours l'autre guidance qui est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre. Mais donc ça, ce sera pour une guidance dans quelques jours. Donc, aujourd'hui, on veut savoir ce qui va se passer entre vous, mais d'abord, on va quand même parler de toi. Donc, la première ligne, ça va quand même parler de ton mois d'octobre, comment tu vas le vivre de manière générale. La deuxième ligne, ce sera comment cette personne va passer son mois d'octobre de manière générale. Et finalement, la dernière ligne, ce sera vraiment la réponse de ce qui va se passer entre vous au mois d'octobre. Bien, alors, vous connaissez le plan, il n'y a plus qu'à mettre les cartes. On commence toujours avec notre ami Symbolone qui annonce la couleur en général. Alors, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup commencer avec ce jeu-là. Alors, donc, ça, c'est ton mois d'octobre à toi. Incroyable qu'on soit déjà au mois d'octobre. Ça passe à une vitesse. Alors, ça, c'est le mois d'octobre de cette personne. Et enfin, ça, c'est le mois d'octobre entre vous deux. Bien. Alors, maintenant, on va mettre le Twin Tarot Oracle qui a comme intérêt énorme. Bon, alors tu vas où toi? Allez, on va dire qu'elle voulait juste nous parler. Ici, on a le jugement en positif. C'est une carte de clarté, de transparence qui montre que tu vas bientôt pouvoir y voir plus clair dans une situation. Donc, ne perds pas espoir, le jugement positif est en train d'arriver. On peut aussi avoir une réponse positive dans un jugement dans certains cas, mais bon, heureusement, on n'est pas tous dans une affaire forcément avec la justice. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est ton mois d'octobre personnel. Ça, c'est le mois d'octobre de la personne pour laquelle tu as décidé de faire cette guidance. Et enfin, nous avons le mois d'octobre que vous allez partager. Comment ça va se passer entre vous? Alors, maintenant, on va voir ça. On va rajouter des énergies avec le Osho. Donc, voilà. Ici, on a donc le mois d'octobre, c'est le tien. Le mois d'octobre de cette personne. Et enfin, le mois d'octobre que vous allez partager ensemble. Bien, maintenant, on va rajouter notre Five Sense. Voyons, on va le mélanger de la meilleure manière possible. Alors, notre Five Sense, ok, c'est vrai qu'il faut le faire son petit mélange spécial. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, alors voilà donc notre Five Sense. Qu'est-ce qu'on a? On y va. Bien.
Alors, voici donc ton mois d'octobre, le mois d'octobre de cette personne et enfin votre mois d'octobre ensemble. Bien, maintenant nous allons mettre quelques petites cartes de tarot. Alors, je commence avec toi. Ici, on a des messages encore. Il semblerait qu'il y a une princesse de bâton. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais il y a une carte de générosité avec quelqu'un qui vient t'aider, à moins que ce soit toi qui aille aider quelqu'un. Donc, un petit message à part pour les personnes zen qui écoutent toute la recette. Bien. Donc, ton mois d'octobre à toi, c'est ce qu'on a envie de voir avec ces cartes-là. Voilà. Ici, on a ton mois d'octobre, encore une fois. Voilà, bien. Alors, maintenant, on a envie de connaître le mois d'octobre de cette personne. Donc, c'est parti. On va prendre la forêt enchantée et on va voir le mois d'octobre de cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre son mois d'octobre? 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Voilà donc le mois d'octobre de cette personne. Et on va finir donc sur le mois d'octobre entre vous deux. Comment allez-vous vivre votre mois d'octobre ensemble? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres? Est-ce qu'il va y avoir des disputes? Est-ce qu'il va y avoir des moments forts? C'est ce qu'on a envie de savoir pour votre mois d'octobre. Voilà. 4, 5 et 6. Ok, parfait. Maintenant, nous allons rajouter les petits anges. Alors, oups, bon, ici, on a un ange qui a voulu parler tout de suite. Bénévolence, bénévolence, je ne crois pas que ça existe, mais je ne sais pas exactement quelle serait la traduction. Écoute les sentiments et les désirs des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour sera suffisante pour cette personne. Ça me fait penser à cette carte où il y avait la princesse de bâton, je crois, et l'aide, non, la générosité. On sent qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ta générosité, de ta gentillesse. Ah bon, ça va, on va s'arrêter. Hein. L'archange Michel, il te dit qu'il a débloqué, enlevé les obstacles, mais on va arrêter de mettre tous les messages là. Alors, ici, donc, nous avons donc, voilà, nos deux options. Très bien, ok. Maintenant, on va mettre ça de manière un peu plus propre. Alors, ici, nous avons donc l'option numéro 1. Et ici, nous avons l'option numéro 2. Parfait. Voilà. Alors, vous savez que vous pouvez choisir par le numéro, vous pouvez choisir par les chaussures, mais vous devriez choisir plutôt par le petit Lenormand que je fais au début de chaque option. Parce que quand vous allez écouter le petit Lenormand, vous allez peut-être dire « Ah non, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Ah non, bah ça c'est pour cette personne-là. » Et vous allez plutôt, normalement ça devrait aider à choisir. Donc, je vous présente quand même évidemment les chaussures. Nous avons cette chaussure qui s'appelle « Check It Out ». Et alors, attendez, on m'a dit, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, mate un peu ça ou un truc comme ça. Regarde ça. Donc, ici, on a des damiers avec 3 petits diamants, avec un petit élastique sur le côté, c'est vraiment le petit détail extra. Ici, on a donc un talon assez important et une chaussure, voilà, qui n'est pas facile à porter, mais très sobre quand même. Voilà, donc ça c'est la première chaussure. Pour la deuxième chaussure, on a la douche de fleurs. Pour moi, c'est vraiment une chaussure de mariage ou de fête, mais dans la journée. Donc c'est une couleur très claire, une espèce de beige avec plein de petites fleurs. Voilà, une chaussure assez sobre aussi finalement. C'est 2 chaussures sobres aujourd'hui. Voilà donc nos 2 chaussures. Je vous laisse faire votre choix. Nous, on va se mettre tout de suite au travail avec la première chaussure. Check it out. Alors, je commence donc par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais avec cette personne dans cette option. Sinon, je te conseille vivement d'aller regarder l'autre petit Lenormand. Comme il y a des petits chapitres, normalement, ça devrait être assez facile. Alors, voilà donc nos 3 cartes.
que nous allons mélanger aux cartes de nos protagonistes et on va voir qu'est-ce qui ressort, quelle est la situation avec cette personne. Alors, nous avons un bateau, nous avons des fleurs de lys et ça c'est toi. Alors toi, tu regardes les sentiments, mais les sentiments, tu ne sais pas s'ils ne sont pas un peu en train de s'éloigner ou si c'est toi qui t'éloignes sur ce bateau. Vous ne vous regardez pas, mais il n'y a pas de carte entre vous, donc vous êtes peut-être en distance ou en froid, mais la connexion, on sent qu'elle est encore assez intense. Cette personne-là a l'air d'être plutôt tournée vers sa famille, l'importance des choses qui sont enracinées dans sa vie, les choses qui sont déjà créées. Donc toi, tu es plutôt dans la partie mobile, alors que cette personne se concentre plutôt sur la partie fixe. Donc on comprend que bon, les sentiments c'est bien, mais à un moment tu vas peut-être commencer à t'éloigner. Bien. Alors, maintenant, si tu as choisi ce petit Lenormand et que tu t'es reconnu dedans, on va voir si mes cartes ont un petit message en plus à te donner avec le petit Lenormand de la vérité. Voyons ça tout de suite. Voilà. Alors, voyons si mes cartes voient la situation de la même manière que toi ou si elles ont au contraire une autre vision. Ok. Alors, ici on a la notion de temps qui a l'air d'être nécessaire dans votre histoire. On a les rats aussi, mais ce temps, ça vous fatigue aussi, ça vous frustre, ça vous stresse. Et on a ici cette personne qui par contre te regarde. Et en fait, vous vous regardez plus que vous ne le pensez. Et là, on te dit, en fait, plutôt que dans un bateau, tu es plutôt dans ta maison. Donc, finalement, reste un petit peu plus stable. On sent que cette personne, elle a besoin de temps et elle est quand même assez stressée, assez inquiète, justement, à cause du temps qu'elle te demande. Donc, cette personne, à mon avis, elle est consciente des difficultés qu'elle t'impose, mais elle te regarde quand même et il y a plus de connexion que tu ne le penses. Bien. Alors, maintenant, nous voulons parler d'octobre, hein, puisque on n'y est pas encore, mais ça arrive à grands pas. Alors, on veut d'abord connaître ton mois d'octobre, personnellement, comment toi, tu vas passer ton mois d'octobre. Voilà. Maintenant, comment cette personne va-t-elle passer son mois d'octobre? On a vu que cette personne avait peut-être des obligations par rapport à sa famille ou par rapport à son compagnon ou à sa compagne, c'est possible aussi. Et finalement, entre vous, comment va se passer ce mois d'octobre? Très bien, je vais voir ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, très bien, on commence donc par toi, on veut parler de toi et d'uniquement toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, j'ai pas vérifié que ce ne soit pas éteint, donc je refais une pause. Voilà, j'ai pas besoin de couper, c'était pas éteint, vous vous en êtes rendu compte. Bon, excusez-moi, c'est mon côté stressé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour ton mois d'octobre? Bon, ça commence pas extra, alors surtout, on va surtout pas dramatiser. Moi, je ne suis pas là pour annoncer des mauvaises nouvelles, donc ici, on a évidemment cette veuve qui représente le deuil. Et je refuse de penser que ce sera le deuil de quelqu'un. Voilà, je ne suis pas là, j'ai un accord avec mes cartes, on n'annonce pas de mauvaises nouvelles. S'il y a des mauvaises nouvelles, elles arriveront, mais ce ne sera pas nous qui les annoncerons. Parce que je ne veux pas, il y a des gens qui aiment bien faire ça, il n'y a pas de problème, mais moi, j'aime pas ça. Donc, ici, on a le Capricorne avec la Balance. Pour moi, ce que je ressens avec le Capricorne et la Balance, puisque la Balance, dans ce jeu-là, représente le couple et le Capricorne, en général, les difficultés, on ressent des difficultés dans ton couple, des difficultés dans ta vie sentimentale pour ce mois d'octobre, ou au moins au début du mois d'octobre. Donc, on va voir comment les choses évoluent. Ici, on a la justice en positif. Avec cette justice positive, on sent qu'il n'y a pas trop d'injustice quand même, puisque sinon ce serait la justice négative. Et on sent que tu veux aussi tu vas trouver ton équilibre de manière agréable. On a vraiment ce côté très équilibré de la justice. On a totalité. Je pense que c'est ce à quoi tu aspires dans ton couple. Et c'est peut-être ce qui manque, parce que... Pardon, hein. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose, cette personne, elle est soit très attachée à sa famille ou à ses enfants ou à ses petits-enfants. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche en fait cette personne d'être 100% avec toi. Pardon, mais j'ai un chat dans la gorge. Qui
qui n'est pas forcément parce que cette personne est mariée ou en couple, mais il y a comme quelqu'un ou quelques-uns, des amis, des meilleurs amis, qui font que, voilà, tu sens que, bah oui, mais enfin, on n'est pas vraiment ensemble, et toi, tu veux tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a quelques difficultés peut-être. Alors, ici, on a le 2 d'allumettes, mais à l'envers, avec l'indécision, le fait de se retenir et la peur de changer. Bon, t'as pas encore pris une décision. Bon, là, je vous laisse retourner. T'as pas encore pris une décision par rapport au fait ou si tu vas t'éloigner, si tu vas pas t'éloigner. Et je pense pas que ce soit dans le mois d'octobre vraiment que tu vas la prendre, cette décision. On voit que t'es pas encore prêt ou prête à faire un gros changement. Ici, on a un prince d'épée, une reine de coupe qui se regarde pas vraiment. La maison Dieu, qu'est-ce qui se passe? Princesse de coupe et 7 d'or. Bien. Pas facile parce que quand on a tellement de personnages, on a du mal à interpréter. Bon, je vais plus avoir de voix là. Bon. On a du mal à interpréter qui peuvent être ces personnages puisque ça dépend vraiment de chaque situation. On sent que pour moi c'est vous deux, ici le prince d'épée et la reine de coupe. Normalement tu serais la reine de coupe puisqu'en général comme il y a une majorité de personnes du sexe féminin sur ma chaîne, en général les personnages féminins je les interprète pour mes consultants. Mais on voit que pour moi vous êtes en froid, il y a une difficulté, hein, il y a un problème entre vous pendant ce mois d'octobre, et c'est comme ça que tu vas le ressentir. Maintenant, il y a autre chose qui se passe ici, il y a un gros changement, il y a une déstructuration avec la Maison Dieu, un gros événement imprévu qui arrive, mais c'est pas un événement désagréable, je ne pense pas. C'est quelque chose qui va modifier ton quotidien, qui va changer les choses, c'est quelque chose qui va peut-être te faire évoluer, on va dire. Moi, je vais le prendre comme ça. On avait une reine de coupe et tu redescends à princesse de coupe. Alors, c'est pas la perte d'un titre de noblesse, mais c'est peut-être le fait de redescendre d'une certaine manière. C'est pas vrai, il y a le téléphone qui sonne. Bon, désolé. Alors, pour moi, donc, c'est une redescente. C'est peut-être comme revenir un petit peu en enfance. C'est peut-être aussi comme dédramatiser. Le fait de passer de reine de coupe à princesse de coupe, ça peut être aussi baisser un peu les émotions et profiter plus de la vie de tous les jours avec ce 7 d'or qui est donc pour la vie de tous les jours en général. Et bon voilà, donc c'est vrai que c'est pas le mois méga génial qu'on attendrait. C'est comme un mois charnière, c'est comme un mois d'attente entre une décision et voilà, une décision. Et voilà, donc c'est assez difficile quand même comme mois. On va voir maintenant pour l'autre personne. Comment cette personne va-t-elle vivre ce mois? Alors, tranquille, hein. Je bois du vin, je mange des fruits. Donc ici, nous avons le pur taureau. C'est l'amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui, en général, jouit de la vie et qui profite un petit peu de tout ce qui passe. Donc, on n'est pas dans la même, du tout, dans le même état d'esprit. On voit cette personne qui avance de manière positive avec la roue de fortune. Donc, il y a des avancées dans la vie de cette personne de manière tout à fait positive. Cette personne le vit très bien. Donc, c'est une bonne chose parce que c'est peut-être des avancées dans le bon sens pour toi et pour vous aussi. Ici, on a une prise de conscience. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi pour cette personne. Elle va avoir les idées plus claires. Les choses vont être plus transparentes et limpides. Ici, on a un 9 d'aiguille, mais qui est à l'envers, et c'est une très bonne chose parce que le 9 d'aiguille est une carte plutôt stressante. Et on voit cette personne qui a ses angoisses qui disparaissent en fait, puisque on a l'espoir qui arrive, on a le fait de laisser aller, laisser tomber les choses. Donc l'anxiété qui s'en va. On a l'impression qu'il y a des problèmes qui se résolvent dans la vie de cette personne-là en octobre. Donc ça n'arrive pas tout de suite dans la tienne, mais il y a du mouvement et ça c'est une bonne chose. Ici, on a un chevalier d'or, on a un 2 d'épée, on a un 5 de coupe, un magicien et un 6 de bâton. Bon, il se passe beaucoup de choses en effet dans la vie de cette personne pour ce mois d'octobre, puisque bon ici le chevalier d'or, je ne sais pas si c'est cette personne ou quelqu'un d'autre, normalement ça devrait représenter cette personne-là. On voit qu'au début elle va avoir un petit peu du mal à prendre ses décisions, vous êtes un peu dans la même indécision tous les deux. Mais
il va y avoir un élément déclencheur, il va y avoir une grosse déception. Ici, avec ce 5 de coupe, il va se passer quelque chose qui va faire que cette personne va dire « Ok, non, là, ça y est maintenant, j'abandonne, je laisse tomber, ça ne marche pas, prise de conscience aussi. Moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux, j'avance. » Et ça mène à quoi? Ça mène à un nouveau commencement avec le battleur, une nouvelle ère et surtout une grande victoire, hein, vraiment une victoire sur la vie ou sur ces personnes qui bloquent, je pense, hein, maintenant on va voir si ça va mal entre vous, mais pour moi c'est ça, toi tu es dans l'attente qu'il se passe quelque chose et cette personne va recevoir cet élément déclencheur qui va faire dire ok bon basta, je suis arrivé jusque là mais maintenant c'est fini, j'arrête. Donc un mois qui bouge pour cette personne et un mois plutôt d'attente pour toi. Maintenant, est-ce que ça va bouger entre vous ? C'est pas sûr parce qu'on voit qu'il faut quand même du temps pour que les choses, ce sera plutôt pour le mois d'après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Entre vous, on a un côté très zen, très agréable puisqu'on a le lion avec le poisson et on a l'impression que chaque rencontre va vous apporter de la sérénité et de la paix. C'est une bonne chose. Ici, on a la justice en négatif. Alors, attention aux malentendus, attention aux injustices aussi, mais je pense que c'est plutôt aux malentendus. Comme vous êtes tous les deux sur des situations tout à fait différentes, cette personne, elle est en train de bouger. Mais comme toi, tu vois aucun résultat, tu pourrais avoir tendance à t'énerver et à dire « Attends, ouais, c'est ça, tu dis que tu fais des trucs, mais en fait, rien du tout. » Et ça va créer des problèmes. Donc, attention aux malentendus, attention à ne pas se mal interpréter parce que c'est tout à fait possible dans ce mois d'octobre. Moment à moment, voilà, il faut laisser du temps. Cette personne, elle a besoin de temps, ça la stresse de devoir te faire attendre, mais il faut dans ce mois d'octobre, entre vous, s'il y a des moments où vous ne pouvez pas vous voir, s'il y a des moments de difficulté, il faut dire « Ok, pas de problème, on passe à la semaine prochaine et puis voilà, tranquille, laissez du temps. » Ici, on a une reine de boutons. La reine de boutons, c'est une reine nourricière qui donne, qui est une femme pratique de manière générale. Alors, est-ce que c'est toi? C'est possible. On a le diable, ça me dit que entre vous, il va y avoir au moins une rencontre où vous allez avoir des rapports physiques, si on parle évidemment d'une relation d'amour, je pense que ce sera pour la majorité. Donc ici, avec ce diable, on a une très belle rencontre physique. Alors par contre, quand vous vous rencontrez, waouh, sérénité, amour physique, charnel, etc. Et après, boum, gueule de bois. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça marche pas? C'est compliqué. Vous allez aussi avoir des moments de spleen. Puis vous allez avancer chacun de votre côté parce que ça ne peut pas avancer en ce moment ensemble pour l'instant, mais il va y avoir quand même des clashs, il va y avoir quand même des choses imprévues. Je pense qu'une grosse chose imprévue qui va arriver, c'est cette déception que cette personne va vivre. Elle ne va pas forcément te la raconter tout de suite. Elle va peut-être attendre petit à petit parce que, bon, elle se dit, oui, si je lui raconte, ça y est, elle va l'utiliser contre moi, etc. Mais je pense que ça avance lentement mais sûrement, cette histoire. Il va y avoir en attendant pour vous faire patienter des rencontres jolies, au moins une. Mais de manière générale, on le sentait, tout est assez bloqué jusqu'à la fin du mois où il risque quand même d'y avoir quelque chose qui débloque l'histoire de manière générale. Donc cette femme, cette reine de boutons, est-ce que c'est toi? J'espère que c'est toi parce que ici on a ce côté pratique, hein, ce côté aussi protecteur un petit peu, et je pense qu'il faut essayer de protéger cette histoire, il faut essayer de vous protéger. Vous avez déjà suffisamment d'attaques et de difficultés pour en rajouter à l'intérieur de votre histoire, donc vraiment essayer d'éviter à tout prix les malentendus, surtout dans ces moments de déprime, puisqu'ici on a le diable, avec le diable on a voilà ce moment un petit peu charnel, et après on a les moments de déprime où on se dit ah ouais c'est ça, en fait tout ce que tu veux avec moi c'est une relation c'est du sexe. Voilà, évitez, faites attention à pas dire des choses qui pourraient vous sortir comme ça et que vous ne penseriez pas vraiment dans un moment de déprime, parce que ça pourrait être vraiment très mauvais dans cette histoire-là. Donc attention, quand vous sentez dans le moment où waouh, la vague de fond arrive, on est dans le spleen, essayez de ne pas parler, parce qu'il y a vraiment un gros risque de malentendu, énorme.
Bien, on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit ange. Ici, on a le potentiel créatif. Et on te dit que par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend pour couler au travers de toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, en gros, moi comme je le vois, c'est essaye de libérer de manière créative tous les sentiments, toutes les sensations que tu as pour ne pas les libérer en verbalisation avec cette personne et surtout pas en colère avec cette personne. Je pense qu'il faut vraiment que tu t'exprimes, mais que tu t'exprimes parce que évidemment que toutes ces émotions, tous ces ressentis, c'est important aussi que tu les exprimes. Donc en gros, quand tu seras dans ce moment de spleen, écris une poésie, peins un tableau, fais la chose qui t'inspire toi, mais essaye de ne pas l'exprimer, surtout de ne pas générer plus de problèmes que vous avez déjà votre lot. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Si c'est le cas ou si tout simplement vous avez passé un bon moment en la regardant, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne, ça ce serait quand même super ultra génial. Voilà, alors nous on va ranger tout ça. Un mois assez difficile à gérer pour moi, je pense, le mois d'octobre. Mais on voit que cette personne, ses stress vont partir parce qu'elle va prendre une décision et ça va prendre moins de temps en fait qu'on le pensait. On voit que vous avez une connexion plus intense que celle que tu ne le penses. Ça, c'est toujours plus agréable que quand c'est dans l'autre sens. Bien, alors maintenant, nous allons partir avec l'option numéro 2. J'ai nommé la douche de fleurs. Et nous allons commencer par le petit Lenormand pour voir un petit peu où nous en sommes. Est-ce que tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand? C'est parti. Voilà. Alors, ici, nous avons notre petit Lenormand. OK. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Nous avons ici un enfant, nous avons ici un choix. Et ça, c'est toi. Donc, toi, tu dois prendre une décision par rapport à un enfant. Donc, c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être l'enfant de l'autre personne, c'est peut-être ton enfant intérieur, c'est peut-être la différence d'âge. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être représentées dans l'enfant. Et cette personne, elle ne te regarde pas, vous êtes un petit peu distant, mais il y a quand même une connexion intense. Alors le fait que vous ne vous regardiez pas, ça peut vouloir dire que vous ne parlez pas tous les jours non plus, c'est pas forcément que vous êtes en froid. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Cette personne, elle a un secret, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à te dire. Alors peut-être que tu connais déjà ce secret et peut-être que tu ne sais pas du tout à quoi cela fait référence. Bien. Alors, si tu te reconnais d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à dire. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité. Alors... Ah non, qu'est-ce que vous faites? Non, ça va pas du tout, ça. On va voir s'il y en a qui se sont retournés ou s'ils se sont toutes retournés, je ne me suis pas rendu compte. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Ah, mais on a un nouveau monsieur qui est arrivé ici. On a une autre personne qui, elle, te regarde. Et on a la notion de temps. Ici, on a cette personne-là et on a la faux. Alors, on a l'impression qu'en fait, avec cette personne-là, les jeux sont faits, il n'y a plus grand-chose, parce que cette personne, elle est très éloignée. Cette personne, elle est en train de faire du ménage dans sa vie. Bon, c'est vrai que la faux n'est pas entre vous, donc c'est pas forcément que c'est toi qui va être coupé, mais on ne sait pas, c'est possible quand même. On sent qu'il y a vraiment une grosse nécessité de temps par rapport à cette personne. Cette personne, elle est occupée, elle est au champ, elle est en train de faire autre chose. Par contre, il y a quelqu'un que tu ne vois pas et qui te regarde avec intensité. Ici, on a cette personne qui est derrière. Toi, tu ne regardes pas parce que tu étais dans autre chose. Tu ne regardes pas non plus cette personne-là. Mais là, il y a cette personne, elle te regarde. Et ça, c'est intéressant. Bien.
Pauvre personne, on ne l'a pas mis dans notre guidance parce qu'on ne savait pas qu'elle était là. Mais il faudrait quand même savoir, mais qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer en octobre et on commence bien sûr avec toi. Comment va se passer ton mois d'octobre? Ok, maintenant on va voir le mois d'octobre de cette personne-là. La personne qui est en train de faire du ménage, la personne qui est en train de travailler au champ, de faire des gros changements dans sa vie. Et enfin, entre vous deux, qu'est-ce qui va se passer dans ce mois d'octobre? Très bien, je vais voir sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour toi en octobre? Est-ce que tu vas découvrir cette troisième personne? Est-ce que, voilà, comment tu vas vivre ce mois d'octobre? C'est ce qu'on a envie de savoir. J'aime bien ça parce que j'ai l'impression que la troisième personne, c'est celle-là. On te voit dans des soucis ici et cette carte, typiquement, c'est la carte du psychothérapeute, c'est-à-dire, c'est pas forcément un professionnel, mais c'est quelqu'un qui vient t'écouter, quelqu'un qui vient quand tu as des problèmes et à qui tu peux parler de tes problèmes. Donc ici, on a le cancer avec le Gémeaux et on a la sensation qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider. Il y a quelqu'un, c'est cette même personne, non, que toi, tu ne regardais pas et qui te regarde et qui est alors c'est pas forcément quelqu'un qui va te plaire, mais c'est quelqu'un qui de toute façon va venir pour t'aider et ça c'est sympa. Alors, ici on a un pendu, mais en fait on est content d'être pendu, on a un pendu positif. Alors, on a l'impression que la situation n'avance pas, par rapport certainement à l'autre personne, mais d'un autre côté, on commence à profiter un petit peu du temps. En fait, on a été pendu là, bon, c'est pas qu'on avait décidé, c'est pas qu'on est très très content d'être pendu, mais finalement on se dit, oh, mais en fait il y a un joli soleil, je vais prendre une position de yoga, ça va me faire un petit peu de détente, et puis finalement, en fait je suis pas si mal que ça dans ce petit blocage. Donc c'est super. Boum, on a ici l'éclair. Alors avec l'éclair, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'imprévu qui arrive? Est-ce que c'est l'arrivée de cette personne qui finalement va déclencher une explosion, un éclair, un coup de foudre dans ta vie? C'est possible. Alors, ici, nous avons un 7 de boutons et avec le 7 de boutons, on a la persévérance. La persévérance qui donne ses rewards. Qu'est-ce que c'était en français? Bon. Ah, c'est terrible quand on n'a pas les mots qui reviennent. Donc voilà. Quand on persévère, eh bien, on finit par avoir des récompenses. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la persévérance de cette autre personne. Je pense qu'il y a une personne que tu n'as peut-être jamais vue directement parce que peut-être que c'est pas ton style, parce que peut-être que tu étais tellement intéressé par l'autre personne que finalement, tu étais à fond dedans. Et pour moi, on est dans le moment des récompenses, de la persévérance de cette personne-là. Et tout d'un coup, tu vas le ou la voir. Ici, on a le chariot, 3 d'or, 7 d'épée, l'étoile et la reine d'épée. Alors, pour moi, ici avec le chariot, c'est je pense que tout ce qui est objectif hors sentimental, je pense que ça va bien avancer. Avec le chariot en général, ça avance très bien. On va avec le travail ici avec le 3 d'or, donc je pense que dans tout ce qui est professionnel, ça devrait avancer d'une manière tout à fait positive. Alors, est-ce que cette personne, tu la connais dans le domaine professionnel? C'est possible. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui jusqu'alors était secret ou caché avec ce 7 d'épée. Et je pense vraiment à cette autre personne, à cette personne qui a des sentiments pour moi, il ou elle a des sentiments pour toi, qui était toujours maintenu dans le secret, puisque c'était peut-être pas le moment parce que cette personne sentait qu'elle avait aucune chance, et bien tout d'un coup fait naître un espoir, on a le destin qui s'en mêle aussi et on a cette découverte. Et ici la reine d'épée finalement va percuter, je pense que la reine d'épée c'est toi, elle est même habillée en bleu et elle regarde dans la même direction que cette personne là. On pourrait même penser, regardez le petit blondinet, que ce serait notre petit Gémeaux qui est là. On a la rencontre, pour moi, du destin avec cette personne qui n'avait pas l'air d'être... que tu ne voyais même pas.
Et voilà, ici, ça va arriver au cerveau, puisqu'ici, on a l'intelligence de la reine d'épée. Ça lui en a même cassé son épée. On voit que c'est comme un choc quand même. Donc, pour moi, les choses ne vont pas du tout avancer avec la personne pour laquelle tu as fait la guidance. Par contre, il y a vraiment la découverte de cette deuxième personne. Et ça, c'est extrêmement positif. Ça va vraiment t'arranger ton mois. Alors, sachant que cette personne va probablement d'abord venir pour t'entendre parler de tes problèmes, pour que tu lui racontes, pour que tu pleures sur son épaule, etc. Et à un moment, tu vas te dire « Ah, mais en fait, on est bien sur cette épaule-là ». Alors, donc, maintenant, on parle de l'autre personne, pas notre petit psychologue, mais la personne pour laquelle tu as décidé de faire cette guidance est probablement la personne qui te donne des soucis. Comment va-t-elle vivre son mois d'octobre? Ah, alors ça, c'était le truc qu'on s'y attendait pas. Alors ça... Là, c'était un retournement énorme parce que j'étais toujours en train de dire non, bah ça c'est l'autre personne, c'est l'autre personne. Et là, on nous dit, ben non, tu t'es planté, Cassandre. En fait, c'est lui. Voilà, c'est lui. C'est-à-dire que le secret, c'était son secret. On avait vu que cette personne, elle avait un secret. Donc, encore une fois, alors, deux manières d'interpréter possibles. Soit les cartes, elles ont dit, vous êtes bien sympa, mais moi, cette personne-là, l'autre personne, la personne pour laquelle tu étais en train de tirer, j'ai pas envie d'en parler. J'ai envie de parler que de la personne qui arrive, finalement. Soit c'est cette personne pour laquelle tu as demandé, qui est cette personne qui va venir t'aider et qui a un secret et qui sort du secret, etc. Donc voilà, tu vas voir si tu considères que cette ligne-là est pour la personne que toi, tu as décidé de voir, ou pour la troisième personne. De toute façon, voilà, c'est la personne avec qui tu vas être en fait pendant ce mois d'octobre. Donc tu verras vite si c'est cette troisième personne ou si c'est la personne que tu avais choisie initialement. On parle donc de cette personne qui vient pour t'aider dans ce mois d'octobre, peu importe si c'est la personne que tu désirais ou pas. Cette personne, elle est mal jugée. Ici, on a un jugement négatif. On voit que c'est une personne qui n'est pas vue. C'est une personne qui n'est pas bien interprétée de manière générale et qu'on imagine toujours qu'elle dit des choses qui ne sont pas en fait ce qu'elle dit en vrai. On a la renaissance de cette personne. Cette personne va peut-être changer de manière d'être, changer de manière de s'exprimer pour pouvoir réussir à avoir un contact plus fluide et ne pas être méjugé. Ici, on a un 2 de coupe et c'est un magnifique 2 de coupe à l'endroit parce qu'ici, on a le côté compagnon, partenaire, connexion, unité. C'est une carte d'âme sœur, donc vraiment cette personne, c'est quelqu'un de plus important que tu le penses dans ta vie, puisque cette personne, elle, en tout cas, elle est complètement sûre que tu es son âme sœur. Et c'est pour ça qu'elle persévère et c'est pour ça qu'elle s'accroche, cette personne. Alors, encore la maison Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la maison Dieu? Il y a quelque chose d'imprévu, ça c'est sûr, ça va d'une manière ou d'une autre vous unir. Ici, on a la reine de bâton, je pense que c'est toi. Le 8 d'or, 3 de coupe et le 8 d'épée. Alors, on sent que cette personne, elle vit ce mois d'une manière intense aussi, puisqu'elle est très intéressée par la reine de bâton, mais on voit que la reine de bâton a peu de temps à lui consacrer, puisqu'elle est souvent en train de travailler. Donc ça, c'est toi. On voit que t'es pas du tout fixé sur cette personne, tu ne regardes pas vraiment cette personne, et tu es plutôt concentré sur tes affaires, tes passions, ton travail, etc. Maintenant, je pense qu'il va y avoir des moments où vous allez pouvoir vous voir de manière amicale, et ça va le faire sentir un petit peu mal, parce que cette personne, elle considère vraiment que tu es un 2 de coupe et pas un 3 de coupe. Donc vraiment une histoire d'amour et pas une histoire d'amitié. Mais c'est quelque chose qui va devoir évoluer petit à petit, évidemment. Donc on sent que cette personne, elle est obligée de se retenir, en fait, de s'enfermer elle-même dans un rôle qui ne lui convient pas, c'est-à-dire le rôle d'ami. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça commence, cette histoire-là. Donc, le mois de cette personne-là, c'est une évolution qui se fait petit à petit, une renaissance où cette personne va pouvoir petit à petit exprimer ce qu'elle ressent, mais d'abord comme amie et bloquée dans cette amitié qui est un petit peu difficile à supporter pour cette personne-là. Bien. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous en octobre. Et on a envie, je ne sais pas si ça va parler de cette personne-là, de l'autre personne, on ne sait plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la guerre des sexes. Et ici,
j'ai l'impression que ça parle plutôt de l'autre personne. À moins que si tu as décidé que ici ça parlait toujours de la personne pour laquelle tu as décidé, bon à ce moment-là on continue sur cette personne-là. Si tu as décidé que c'était la troisième personne, à ce moment-là je pense que ça, c'est ce qui va arriver entre vous en octobre avec la personne initiale. Alors, donc ici on a la balance avec le bélier. On a de l'agressivité, on a des... Donc c'est pour ça que je pense pas du tout que ça aille avec cette personne qui est plutôt en secret, plutôt cachée, plutôt on reste amis. Donc on a une grosse dispute ici, une dispute nécessaire pour s'exprimer et dire non, je ne suis pas d'accord, tu penses comme ça, moi je ne suis pas d'accord et je ne vais pas me laisser écraser et je vais prendre la force du créateur et dire moi aussi j'existe, moi aussi j'ai une importance. Ici, on a un roi de boutons et ce roi de boutons, il est dans le bon sens. Il y a l'abondance, mais il y a aussi la discipline et la sécurité. Donc, on a l'impression que ce roi, il est sympa quand même, il n'est pas désagréable, mais il aime bien que les choses marchent comme il ou elle décide avec cette abondance. Il donne la sécurité en échange de l'obéissance, en fait. Donc, ici, on a le roi de bâton. On a le 8 d'épée. 5 d'or. Ok. 3 d'or et le 6 de coupe. Donc, pour moi, ça va vraiment sur la fin, en fait, avec le personnage initial. Il ne se passe pas grand-chose d'agréable. C'est vraiment le nouveau personnage qui arrive, qui nous intéresse. Pour moi, là, en voyant ça, j'ai vraiment envie de dire que les cartes ont dit, j'ai pas envie de savoir ce qui arrive dans la vie de cette personne-là. J'ai envie de savoir ce qui arrive dans la vie de l'autre personne qui arrive dans ta vie. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ici, cette troisième personne, ce petit personnage-là représente cette personne-là et pas la personne pour laquelle on a décidé de faire la guidance. Donc, ça se passe pas très bien en fait entre vous en octobre avec la personne que tu avais choisie initialement. On voit que cette personne est très obstinée, très têtue, c'est moi qui décide et puis c'est tout. Si c'est pas comme je veux, eh bien, je te mets dans une situation désagréable, alors que l'autre personne était beaucoup plus sympathique parce qu'elle se mettait elle-même dans la position désagréable à cause de ce côté amical. Mais ici, on sent que c'est tout de suite, si tu m'obéis pas, tu vas voir ce qui va se passer. Évidemment, pas aussi clair que ça, mais on a ici une absence de sentiment avec ce 5 d'or, donc c'est assez désagréable d'avoir cette absence totale de sentiment. On a vu que cette personne était très occupée, donc elle est en train de faire ses affaires. On a le 3 d'or qui montre que s'il y a une collaboration à faire, bon, ça se passera à peu près bien. Il peut aussi y avoir des moments où vous pouvez avoir de la nostalgie, mais pas plus que ça en fait. On reste sur la nostalgie, on reste sur les anciens souvenirs, sur les choses qui se sont passées, que c'était bien, que c'était extra et tout. Mais finalement, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui se construit. Et on sent que si tu veux pas obéir et faire exactement ce que cette personne veut de toi, il va tout de suite y avoir du conflit, il va tout de suite y avoir des problèmes. Et voilà, c'est pas une bonne chose en fait. On a cette personne, il y a une personne d'un côté qui veut t'imposer ses choix, qui veut t'imposer la vie, c'est comme ça, c'est ma décision, on a fait comme ça, etc. Ça, c'est la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Et il y a une personne qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus gentille, peut-être moins belle physiquement, je ne sais pas, puisque tu ne regardes pas vraiment cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de t'aider, qui a vraiment envie d'avoir une histoire d'unité avec toi, justement, de se comprendre, que chacun puisse s'exprimer, qui attend, qui comprend et qui veut vraiment t'aider. Donc voilà, pour moi le choix est vite fait, mais donc je pense que tu reconnaîtras assez rapidement si ça correspond bien à ta personne, ce côté un peu, voilà, c'est moi qui décide, chef. Et j'espère que tu vas retrouver qui est notre petit Gémeaux, qui est notre petit médiateur ici, qui a l'air de toujours venir pour dire « Je peux t'aider à quelque chose? Ça va bien? Tu veux un café ?» Voilà, et tu te dis « Ouais, qu'est-ce qu'il a celui-là à proposer des cafés? Il travaille pour Nescafé. » Ben non, en fait, c'était pas parce qu'il travaillait pour Nescafé, c'est parce qu'en fait, il voulait être l'épaule sur qui s'appuyer. Et une épaule sympathique. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a un cadeau très apprécié. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue l'essentiel. Bien. Ne perds pas de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aussi ta liberté. Et c'est aussi
pouvoir faire et pouvoir dire les choses que tu as envie de dire au moment où tu as envie de les dire et pas avoir quelqu'un qui montre les crocs et qui s'énerve contre toi parce que tu n'as pas dit ce qu'il fallait, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'on a pu savoir de ce mois d'octobre qui a l'air d'être propice à un changement de partenaire ou un changement d'amoureux dans cette histoire. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Même ceux qui ne se sont pas retrouvés, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en écoutant cette guidance. Si ça a été le cas, surtout n'oubliez pas que vous pouvez me laisser un petit commentaire, vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, oui, oui, oui. Et surtout, regardez, on va revoir maintenant notre petit Lenormand. Ici, on avait cette personne qui était avec un secret qu'on ne connaît pas. Alors, et ici, on a cette personne-là qui te regarde, qui attend aussi, qui est patiente. Et ici, on a cette autre personne qui est vraiment dans autre chose. Je pense qu'il faut vraiment laisser que cette personne fasse ses autres occupations et puis aller avec les personnes qui s'intéressent vraiment à toi dans les moments difficiles aussi. Voilà, et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.